plus avec évidemment le Brexit à l'honneur et on voit ça avec Frédéric Vion. Je vous rappelle que le Brexit sort vainqueur de ce référendum en Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne sera-t-elle davantage maîtresse de son destin, ne dépendra plus de Bruxelles? C'était le but du jeu quand même, maître de son destin. Et puis de l'île tout entière, pas forcément. Hein. Ouais, pas forcément du tout. Alors je rappelle déjà, le Royaume pour l'instant uni, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, sa région principale, qui a conquis successivement le reste de la Grande-Bretagne, qui est l'île, et même au-delà. Alors ça dure depuis un petit millier d'années, cette histoire. Regardez, on va voir la tapisserie de Bayeux. Pourquoi la tapisserie de Bayeux? Parce qu'en 1066, c'est l'épisode qui raconte cette tapisserie. Guillaume le Conquérant qui arrive de Normandie, qui envahit la Grande-Bretagne. À l'époque, c'est plein de petits royaumes indépendants et qui vont être conquis, rassemblés progressivement sous ce qu'on va appeler la couronne d'Angleterre. Ça se fait pas en un jour, hein, mais au bout d'environ 300 ans, à la fin du XIIIe siècle, le Pays de Galles et l'Irlande, déjà, sont conquis par la couronne d'Angleterre. Et le plus gros morceau, c'est l'Écosse, la conquête de l'Écosse, qui elle va se faire par le jeu des héritages. Vous allez voir la reine Élisabeth Ier, parce que quand elle meurt en 1603, le jeu des héritages fait que la couronne anglaise passe à son cousin Jacques, qui est déjà roi d'Écosse et qui va donc cumuler les deux, roi d'Écosse et roi d'Angleterre, en 1603. Donc c'est à l'époque que les deux fusionnent et vont fusionner encore plus complètement après. Donc depuis plusieurs siècles, le Royaume-Uni rassemble Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande sous un même drapeau et un même État. Alors je devrais dire rassemblait, puisque maintenant ça va peut-être changer, on verra ça. Ça commence à se craqueler lentement. À se craqueler, oui, exactement. En fait, ça fait même une centaine d'années que le Royaume-Uni est en train de rétrécir, de fait, notamment de l'épisode colonial. Vous allez voir, car cette carte de l'Empire colonial britannique, au moment de son expansion maximale, pendant longtemps, Londres est capitale de la moitié de la planète, depuis le Canada jusqu'à l'Australie, les Indes, la moitié de l'Afrique, du Moyen-Orient, de nombreuses îles un peu partout. Quand l'actuelle reine Elisabeth II monte sur le trône en 1953, elle est souveraine de la moitié du monde. Il faut bien se rendre compte de ça. La voici au moment du couronnement, le 2 juin 1953. Elle est reine d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles, d'Irlande du Nord, mais aussi impératrice des Indes et de ses autres territoires, disent les Britanniques. On a appelé le Commonwealth d'ailleurs après. Exactement, après, oui. Elle visite régulièrement, vous voyez, ces différents territoires. La voici aux îles Tonga. Mais, comme pour la France, ces territoires vont prendre leur indépendance, la plupart dans les années 60. Même si la reine reste théoriquement souveraine de certains d'entre eux, théoriquement, dans les faits, ils deviennent indépendants. Il y a même des symboles, vous allez voir, des symboles que tout le monde, ou presque, a oublié. Ça, c'est l'ancien drapeau du Canada, qui avait encore jusqu'aux années 60 la référence au drapeau britannique, et qui va changer dans les années 60 pour celui-ci que tout le monde connaît. Et c'est une Grande-Bretagne en état de faiblesse qui, dans les années 60, demande son adhésion à la communauté européenne, parce qu'elle va mal économiquement, son économie est vétuste. Et puis le Royaume aussi continue de rétrécir, non seulement économiquement, mais il y a par exemple parmi tant d'autres, Hong Kong, que les Anglais savent bien qu'ils vont devoir rendre à la Chine à la fin des années 90, puisque c'est un accord qui est conçu comme ça avec les Chinois dès le départ. En 82, pire encore, l'Argentine va essayer d'envahir les Malouines. Vous vous rappelez de la guerre des Malouines en 82? Alors, guerre qui va tourner à l'avantage britannique, mais tout de même. Alors, depuis ces années 80, il y a quelque chose qui a changé, et qui change tout, c'est que l'économie britannique s'est redressée par rapport à l'époque des années 70-80. Ils se sont dit, on n'a plus besoin de l'Europe, du coup. Exactement, ils se sont dit, on peut se débrouiller tout seul désormais. Est-ce pour autant un bon calcul? Peut-on être maître chez soi aussi simplement? Eh bien, pas forcément, puisque l'Écosse, vous voyez ici l'Écosse, va peut-être maintenant vouloir quitter le Royaume-Uni. Les Écossais sont beaucoup plus pro-européens que les Anglais, ça s'est vu encore dans le vote d'aujourd'hui, d'hier. Ils ont déjà frisé l'indépendance lors du référendum de 2014. Ils pourraient réessayer désormais afin de rester dans l'Europe. Et même ce matin, il y a des indépendantistes irlandais qui demandent, alors ça ne va pas forcément se faire, que l'Irlande du Nord soit rattachée à la République d'Irlande. Donc vous voyez qu'effectivement, ça se craquelle de plus en plus. À suivre. À suivre, exactement. Nous allons trouver